Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la course de la Chapelle d'Aessignes en Bretagne. On est en Open 1, venez avec moi. Aujourd'hui, je prends des risques. Je vais attaquer à de très nombreuses reprises, me retrouver dans l'échappée, survivre à la tempête et même aller chercher le meilleur résultat de ma saison. Ça a été serré avec... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Une course qui va être assez particulière parce que je connais personne en Bretagne, donc ça va être vraiment de la découverte. Le circuit, je l'ai fait en voiture. Alors c'est vallonné, ça fait que de monter et descendre, mais il n'y a jamais de côte qui semble très difficile. Après en voiture, ça paraît toujours simple, mais le circuit a priori ne me fait pas trop peur. Bon, il y a un peu de vent et je crois qu'il y a un peu de niveau au départ. De toute manière, on est en Bretagne et globalement le niveau il est toujours assez relevé, donc on verra ça. Donc ça va être sympa, j'ai trop hâte. Et maintenant, il va être temps d'aller s'échauffer. Parce que hier, j'ai participé à la Coupe de France et vous avez peut-être déjà vu la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et du coup, forcément, mes jambes vont être un peu lourdes au début. Donc il va falloir que je m'échauffe bien pour faire redescendre tout ça et récupérer de ma course d'hier. Allez, c'est parti pour 19 tours, soit 100 km à plus de 41,7 de moyenne. Une course qui va être hyper intéressante de A à Z parce qu'il va vraiment se passer des trucs au début, au milieu et surtout à la fin. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, je vais faire mon meilleur résultat de la saison sur cette course. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout. D'ailleurs n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez toujours pas fait. Comme ça m'aide à développer cette chaîne YouTube. Et si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, comme ça tu feras partie de l'équipe. On enchaîne directement avec la course, on tourne sur la gauche. Et ici on va être dans la côte du circuit. Si on veut appeler ça une côte, c'est surtout un gros faux plat. Il y a quand même pas mal de pourcentage et c'est mine de rien assez long. Alors sur ce premier tour, ce premier passage, ça va, mais on est quand même à 600 watts juste pour suivre, alors qu'on vient juste de partir. Ça réveille mine de rien. Mais surtout, en fin de course, c'est une côte qui va demander quand même beaucoup d'énergie. De toute façon, de toute manière, le circuit globalement, il était hyper usant. Et ça, je l'avais pris en compte, c'était hyper important en ce début de course, de prendre en compte le fait que ce circuit, effectivement, il va être surtout difficile à la fin quand tous les organismes seront fatigués. Alors sur ce début de course, effectivement, ça part directement, comme sur plus ou moins toutes les courses, il y a toujours des gens pour attaquer. Donc là, je vais accompagner, on sait jamais, on est en Bretagne, et j'ai pas du tout l'habitude de courir en Bretagne, je viens jamais en Bretagne quasiment. Et en l'occurrence, je ne connais ni les coureurs, ni la façon de courir, donc j'ai aucune idée du fait que, est-ce que ça part tôt ou tard d'habitude sur les courses, est-ce que ça a tendance à mettre du temps à se mettre en place, j'en ai aucune idée. Donc il faut que je sois vigilant. Et sur cette course-là, j'y allais vraiment dans un objectif de 1, de faire un bon résultat, comme d'habitude, mais surtout avec aucune pression, parce que la veille, j'avais participé au contre-la-montre par équipe de la Coupe de France. Alors certes, ça durait que 40 km, donc on avait fait un effort de 50 minutes, c'est pas non plus incroyable, mais j'avais quand même, entre guillemets, une course dans les jambes, donc j'avais un peu mal aux jambes, et un peu de fatigue tout de même. Donc je m'étais pas mis à la pression sur cette course, j'y allais vraiment décontracter, et vous allez voir que ça va vraiment me réussir, parce que je vais faire des trucs que d'habitude je n'aurais pas forcément osé, et par conséquent, ça va finir par payer. Donc sur ce début de course, mon objectif, ça va être juste d'observer, mais surtout d'éviter les efforts. Alors évidemment, quand ça part juste devant moi, je vais accompagner, parce que c'est toujours des efforts qui ne seront pas à faire ensuite, si jamais cette échappée va plus ou moins loin, donc j'accompagne. Au fur et à mesure, comme ça, vous découvrez le circuit avec moi. C'est un circuit qui est donc assez vallonné, il y a 2-3 coups de cul qui sont quand même assez douloureux, comme ici par exemple, juste après ce virage ici, ça montait, en fait c'était très très court, un petit peu de pourcentage quand même, et ça faisait toujours très très mal. Alors à la caméra, on a l'impression que c'est tout plat, mais sincèrement, de toute façon on le voit au watt, 400, 500 watts, ça monte fort, et tous les tours, répétition, 19 fois, ça faisait mal. Ensuite, on tournait à gauche pour une des côtes qui, pour moi, faisait particulièrement mal. J'avais du mal à la passer. Et regardez sur la droite, il y a un coureur qui a fait un tout droit dès le premier tour. Il était échappé et il est passé beaucoup trop vite sur ce premier tour. Il m'a envoyé un message. En fait, il avait mal estimé la vitesse et le fait que le virage se refermait quand même pas mal. Donc malheureusement il est parti à la faute, rien de grave, il est revenu dans le peloton juste après. Et ensuite on enchaîne avec cette côte, donc la côte comme je vous disais, qui était quand même assez courte. Donc au final c'était très punchy, une côte quand même qui mine de rien me convient plutôt bien. Et je vous l'ai dit de toute façon, même en ayant fait le circuit en voiture, je m'étais dit direct, c'est un circuit qui me plaît, c'est un circuit qui me correspond vis-à-vis de mes capacités. C'est-à-dire que ça monte, c'est vallonné, c'est usant et fatigant dans la globalité, mais c'est jamais avec trop de pourcentage, c'est jamais trop long les montées, et du coup en fait c'est hyper punchy, et je pense que c'est finalement un type de circuit qui me correspond particulièrement bien. Et sur la fin de ce premier tour, regardez, il y a un sorte de mouvement de flottement, et je vois qu'à l'avant c'est en train d'attaquer. Du coup je tente ma chance, en fait j'y vais. Alors certes ça me demande de l'énergie, et en ce début de course j'avais envie de me débloquer un petit peu en me disant aujourd'hui je prends des risques.
hein, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire sur les courses en général. Donc aujourd'hui ça va être vraiment ma mission, c'est de prendre des risques et pas attendre ou être trop passif. Sachant que du coup, vu que j'avais couru la veille, j'ai fait un gros échauffement, je crois que j'avais fait 15-20 km d'échauffement afin de bien me débloquer les jambes parce que forcément c'est un petit peu douloureux. Et ici en vrai, même si je fais un effort qui est quand même assez conséquent, je suis pas à l'avant non plus en train d'attaquer, et globalement, derrière, dans le peloton, l'effort, certes, il aurait été un petit peu moindre, mais il va falloir quand même qu'ils reviennent sur nous, donc ils vont faire un effort, donc quitte à faire un effort, autant être dans ce groupe de tête, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut sortir et aller loin, donc ça coûte rien. Ici, on est donc dans la descente qui nous mène jusqu'à la ligne d'arrivée, car oui, l'arrivée est quasiment en descente, et on enchaîne à partir d'ici sur un faux plat montant, qui pour le coup est vraiment pas difficile, hormis effectivement en fin de course où ça commence à faire mal, qui nous emmène jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est d'ailleurs le moment où on va se faire reprendre par le peloton, on va même se faire avaler assez puissamment. Et à partir de là, je vais me dire ok, en vue du parcours et de la qualité des coureurs autour de moi, parce que ça fait que d'attaquer, de sortir, de se faire reprendre, je pense que ça va mettre du temps à sortir. Donc à partir de maintenant, je vais me dire ok Quentin, on y va plutôt cool, ça va pas sortir maintenant, on va attendre un peu plus tard. Du coup, ce que je vais faire, à tort ou à raison, c'est que je vais me reculer derrière. On n'était pas si nombreux que ça, on n'était pas à 60, finalement il y a eu pas mal d'inscrits sur place, on était 70, 80 peut-être, mais c'était quand même un petit peloton globalement, donc en fait tu recules très vite en dernière position. Donc je vais me laisser reculer, donc je vais me retrouver très vite en dernière position de ce peloton, et je vais y rester. En gros, globalement, je vais me dire, ok, je mise tout sur le fait que ça ne va pas sortir tout de suite. Encore une fois, c'est un circuit usant, en général c'est en fin de course que ça se fait, ou au moins en mi-course, donc je vais rester au chaud, et c'est ce que je vais faire. Pendant 20 km, je vais rester en queue de peloton, et je vais rien faire. Jusqu'au kilomètre 30, je vais littéralement rien faire. Et le petit détail qui va être quand même important, c'est que tout le temps où je l'ai passé en queue de peloton, j'étais quasiment tout le temps dans la roue de Florian Auberger. C'est un coureur qui fait des podiums en Open quasiment tous les week-ends depuis le début de saison et depuis des années d'ailleurs. Donc c'est un coureur qui est vraiment une référence et c'est surtout un coureur de Loire-Atlantique. Donc c'est un des seuls coureurs que je connaissais au départ de cette course et donc pour moi une référence en me disant que tant que lui, il est derrière, techniquement, c'est que ça va, parce qu'il est clairement capable, si jamais il y a un échappé, de revenir tout seul dessus, sans se poser de questions. Donc tant qu'il est là, techniquement, j'ai pas besoin de m'affoler, c'est que c'est pas encore le bon moment. Et pendant ces 5 tours où je vais vraiment rester à l'arrière et je vais observer de loin la course, il va quand même y avoir une échappée, une belle échappée, une échappée qui sincèrement m'inquiétait. Ils étaient 5-6 et je me disais bon là ça sent mauvais, mais d'un autre côté ils sont pas très nombreux donc sur un circuit comme ça, ça peut vite rentrer. Donc je m'affole pas, mais globalement j'étais quand même un petit peu inquiet. Kilomètre 29, c'est là que la course va réellement commencer pour moi. Alors je sais pas si l'échappée de tout à l'heure c'est toujours elle qui est en tête ou si on les a repris et il y a un autre groupe qui est ressorti, ça je me rappelle plus trop. Mais globalement actuellement il y a une échappée qui est en train de sortir et je me dis que là ça commence à sentir mauvais. Ça fait 30 bornes qu'on est parti, 40 minutes de course, globalement tout le monde commence à avoir fait des efforts et au moment où je me dis allez je remonte, regardez qui y a dans ma roue, Florian Auberger qui décide de remonter au même moment. Donc ça veut dire qu'il a senti la même chose que moi. Le groupe qui est en train de sortir, il sent pas bon. C'est un groupe qui a du potentiel. A priori, il y avait quand même du beau monde dedans, parce que moi, encore une fois, je connais pas les coureurs, donc je découvre. Mais il y avait des beaux mondes dedans, je vous le confirme. Donc là, au moment où j'essaie de remonter, je me rends compte que ça risque d'être le bon moment. On est dans la descente juste après l'arrivée, on tourne sur la gauche et ça y est, on attaque la côte. Et regardez, là ça monte très fort. Effectivement, à l'avant du peloton, ça roule fort évidemment pour revenir sur l'échappée. Moi je viens juste de passer de tout dernier du peloton à mi-peloton. Ici j'ai bien remonté et regardez devant moi, Florian Auberger place une grosse accélération. J'ai malheureusement pas la caméra à l'avant, mais directement je n'hésite pas une seule seconde. Je prends sa roue et regardez les dégâts que ça fait derrière. Eh bien on est en train de sortir du peloton. Seuls 3-4 coureurs ont réussi à prendre notre roue, ou du moins ont essayé de la prendre, et du coup là, je m'accroche. Je m'accroche parce que c'est difficile, effectivement, on est quand même dans une partie montante du parcours, dans la roue de Florian Auberger qui est un des meilleurs coureurs de Loire-Atlantique en Open 1, et là je me dis ok, j'ai fait le bon move, c'est-à-dire que j'ai réussi à prendre la roue au bon moment, et surtout, physiquement j'ai réussi à suivre, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Regardez derrière, le peloton il est quand même assez loin, alors évidemment on n'a que quelques secondes d'avance pour l'instant, et il y a une échappée qui est à l'avant, une échappée de 10-15 coureurs, c'est quand même assez conséquent, et il faut impérativement qu'on revienne dessus afin de figurer au sein de cette échappée qui a tout
pour aller au bout, tout pour réussir. Donc ici, je suis quand même un petit peu dans le dur, j'ai pas l'habitude de faire des efforts comme celui-ci, mais je me rappelle que je me suis dit avant le départ, on est là pour prendre des risques. On va pas trop temporiser, donc je me pose pas trop de questions, je suis déjà super heureux, entre guillemets, d'avoir réussi à sortir du peloton. C'est déjà quasiment une victoire pour moi, parce que je prends jamais d'échappée, donc je prends le relais, je me mets à l'avant, et là il y a Florian Berger qui se rend compte que personne ne veut rouler, du coup il place une accélération, et là je suis obligé de faire un effort ultra conséquent, 1200 watts, et surtout maintenir du 700-500 watts hyper longtemps dans sa roue, afin de m'accrocher, juste survivre dans sa roue, et c'est là que je me suis dit, les courses élites, et bah ça m'a servi. Parce que cet effort-là, c'est typiquement l'effort que je fais sur les courses élites pour m'accrocher dans les moments difficiles. Et là, le même effort me permet de sortir du groupe de contre en restant dans la roue de Florian Berger qui est monstrueux. Donc quand vous me dites que c'est pas utile de faire des courses en élite et que je ferais mieux de courir en Open 1, c'est vrai, mais d'un autre côté ça me sert, parce que là cet effort typiquement j'aurais été incapable de le faire il y a encore quelques semaines, voire l'année dernière, et du coup là Florian Berger me demande de prendre le relais. Donc ce que je vais faire, et regardez, je vais prendre un relais quand même assez fort, on se rend compte que même, ça je le voyais pas pendant la course, mais j'ai réussi à lui mettre 2-3 mètres, je lui ai quand même fait un petit peu mal, et ça fait plaisir de se rendre compte qu'on roule quand même assez fort pour faire mal à un mec aussi fort. Et regardez, je vais prendre un relais hyper fort. Pourquoi ? Parce que le groupe de 15, il est juste devant moi. Je dois rentrer sur cette échappée maintenant. C'est une obligation, parce que là, vu l'effort qu'on a fait, c'est quand même hyper conséquent. Je ne peux pas me permettre de ne pas rentrer sur l'échappée. Et les 3-4 coureurs qui sont derrière, eux d'ailleurs, qui étaient avec nous, et bah eux ils sont pas rentrés. Mais moi ça y est, je suis bel et bien rentré sur l'échappée. Et regardez, dans ma roue, il y a un coureur en orange là, alors je connais même pas le nom du club, mais ce mec là, il est à retenir parce qu'il va faire un très bon résultat aujourd'hui. Et je le connais de par quelques courses que j'ai déjà fait, il est super fort, je le sais. Et donc quand je vois qu'il y a lui, Florian Auberger, il y avait aussi Anthony Aspo. C'était les 2-3 coureurs que j'avais repérés avant le départ en tant que ultra favoris, sachant que je savais pas encore, mais il y avait 2-3 coureurs dans cette échappée qui sont comme lui, le rouge là. Il a fait un très très bon résultat, en tout cas il est sur le podium, je vous le dis. Donc dans cette échappée, globalement, je le savais pas encore, mais tous les meilleurs sont représentés. Donc là, on est dans une situation de course juste parfaite. Là, j'ai juste à rester dans cette échappée et on est pour la gagne. On est actuellement dans la côte de l'autre côté du circuit, une côte comme je vous ai dit c'était celle qui me faisait le plus mal. Et d'ailleurs on peut apercevoir au loin derrière que les 3-4 coureurs avec qui on était sortis du peloton, eux ne sont toujours pas rentrés, j'ai aucune idée de si d'ailleurs ils vont finir par rentrer. Et dans cette côte, moi je vous avoue j'avais un petit peu peur, parce que c'est le premier passage que je vais faire au sein de l'échappée. Je suis à 180 BPM, ce qui va être quasiment mon max aujourd'hui, parce que vu que j'ai couru la veille, mon cœur va monter un petit peu moins haut que d'habitude. Donc là je suis à bloc, clairement je suis à bloc, et j'avais peur en fait, maintenant que je suis dans l'échappée, c'est-à-dire... c'est pas la première fois mais quasiment de la saison, et pour moi c'est déjà juste incroyable que de faire partie de cette échappée. Donc j'avais qu'une peur maintenant, c'est de péter, d'exploser de cette échappée et de me faire reprendre par le peloton. Donc là c'est pas moi qui suis en train d'attaquer, hein. Je suis juste les roues du mec devant moi. Et en fait moi je me pose plus aucune question, je me dis je suis dans l'échappée, je veux qu'une seule chose, c'est que cette échappée elle aille au bout. Après si je fais premier ou 10e ou 15e, tant que je finis dans l'échappée, pour moi ça sera une victoire. Donc je vais plus me poser de questions, je vais prendre les relais comme ici par exemple, et de toute manière les mecs derrière ils veulent pas rouler, et il y a une cassure, tant pis pour eux, moi je m'en fiche, je suis là pour faire le meilleur résultat possible, et comme je vous l'ai dit avant le départ, je ne me pose aucune question. Donc là sans le vouloir, on est sorti à 3, le coureur en orange qui est monstrueux va ramener tout le reste de l'échappée, parce que voilà, à un moment il est au-dessus du lot, et on va continuer comme ça, maintenant que l'échappée est réunie. Ça fait un tour qu'on est échappé, on arrive de nouveau dans la côte juste après la ligne d'arrivée. Donc encore une fois, j'étais un petit peu stressé pour ce premier passage en me disant comment ça va monter, est-ce que ça va rouler vite, est-ce que ça va monter au train un peu plus au seuil et ça va me permettre de passer avec l'échappée. J'avais qu'une crainte, encore une fois, c'était d'exploser de cette échappée. Donc dans cette côte, je vais serrer les fesses, m'accrocher et me dire que c'est seulement 2 minutes d'effort. Mon groupe d'échappée a donc actuellement 18 secondes d'avance sur le peloton. C'est à la fois beaucoup parce qu'on voit plus les coureurs, vu que c'est un circuit sinueux, ils nous voient pas souvent, ça paraît beaucoup, mais d'un autre côté 18 secondes, ça peut revenir très très vite si une équipe se met à rouler à l'avant du peloton, ou si, à contrario, dans l'échappée, ça se désorganise et ça finit par arrêter de rouler. Donc moi, de toute manière, encore une fois, je me pose pas de questions, je continue de prendre les relais, mais le souci c'est que dans cette échappée, on est allé
15 coureurs, il y a quand même plus de la moitié qui prend très peu, voire pas de relais, ce que je comprends d'un autre côté parce que je suis le premier d'habitude à pas prendre les relais parce que je suis trop juste. Aujourd'hui j'ai des jambes vraiment incroyables, j'ai aussi une motivation qui est hyper forte, donc je prends les relais même si je suis un petit peu à bloc. Donc ça fait quand même une mésentente globale, vu qu'on a 5-10 mecs dans la roue qui veulent pas prendre les relais, eh bien ceux qui prennent des relais ils se posent des questions. J'en fais pas partie, mais il y a quand même une grosse partie des gars qui se disent bah eux ils roulent pas, moi je roule pas, et tout ça, ça fait que ça nous tire vers le bas. Et pour le coup, pendant la course, je m'en étais rendu compte, mais à la caméra, en analysant les images, je m'en rends d'autant plus compte. Moi j'ai pris tous les relais, je me suis vraiment pas posé de questions, mais quand on regarde, globalement, les 3 coureurs que j'avais marqués au départ, c'est-à-dire Florian Berger, le mec en orange, et Anthony Aspo, ils ont pris très peu de relais. En fait, il y a 2 trucs. Soit ils voulaient se refaire la santé pour nous sortir plus tard, soit ils considéraient qu'on était trop nombreux et que c'était pas la bonne échappée. Globalement, ça je saurais pas vous le dire. Pour moi, de toute manière, j'étais juste trop heureux d'être en échappée et je voulais qu'une chose, c'est qu'elle aille au bout, peu importe ma position à l'arrivée. Mais globalement, je me rends compte que les 3 mecs que je considérais très forts, ils ont pas pris tant de relais que ça, donc ils ont dû garder de l'énergie, je pense. Et globalement, ça va leur servir plus tard. C'est la 2e fois qu'on monte cette côte dans l'échappée et c'est toujours aussi difficile, mais globalement, plus ça va, mieux je vais bien parce qu'en gros, l'échappée elle a pris un rythme de croisière. En général, dans une échappée, pour la prendre, c'est hyper difficile le moment où ça se crée, où comme nous, on est revenu dessus. Et derrière, en fait, l'échappée, peut-être qu'elle va rouler très fort pendant un tour pour prendre un maximum d'avance. Et au bout d'un moment, elle va finir par prendre un rythme de croisière. Et globalement, c'est plus simple limite d'être dans l'échappée une fois qu'elle est dans un rythme de croisière que de subir des attaques sans cesse pour essayer de revenir sur l'échappée. Donc globalement, à partir de maintenant, je me sentais plutôt bien au sein de cette échappée. Après malheureusement il y avait tellement de mésententes qu'il y a pas mal de coureurs qui attaquaient, accéléraient ou faisaient des cassures comme ici par exemple. Et donc moi je me pose pas de questions, dès qu'il y a un mouvement, je veux faire partie de ce mouvement. Voilà, il faut quand même que je sois raisonnable parce que d'un moment je vais finir par exploser. Mais s'il y a une cassure au sein de l'échappée, si j'ai la possibilité d'y aller, j'y vais. On sait jamais parce que sur un malentendu, cette petite cassure pourrait être définitive. Donc je prends pas de risque, j'accompagne. Ça fait maintenant 12 km qu'on est en échappée et comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelques coureurs qui prennent moins de relais que d'autres et surtout j'étais étonné, c'est qu'il y a quelques coureurs très forts qui prennent moins de relais que d'autres. Et regardez le coureur en orange ici, il va placer une giga accélération. En fait, ce que je pense, c'est qu'il était mécontent du fait que personne ne voulait prendre les relais dans cette échappée, donc il part du principe que si personne veut rouler, et il sort tout seul. Et c'est ce qu'il va faire ici, il va sortir, ils vont sortir à 2 ou 3 coureurs, et là malheureusement je n'ai pas été. Je pense qu'il y a 2 raisons, de 1, j'ai eu peur, et ça c'est pas bien, pour le coup, j'ai eu peur de l'accompagner en me disant 3 coureurs c'est pas assez, ça va me demander beaucoup trop d'efforts. Deuxième raison, j'étais pas très bien placé. Si j'avais été dans sa roue, je pense que j'aurais pu le suivre. Comme on peut le voir, il a pas non plus fait une accélération incroyable, mais il a surpris tout le monde et du coup il a réussi à sortir. Et là, il y a un des meilleurs coureurs de la course qui vient de sortir. Et ça, c'est pas une bonne chose, parce que dorénavant, ça veut dire que nous sommes plus le premier groupe, mais bel et bien le deuxième. Et évidemment, il y avait déjà beaucoup de mésententes au sein de ce groupe, donc le fait qu'il y ait une échappée supplémentaire devant nous, ça va accentuer cette mésentente. Et regardez, encore une fois, ça accélère, donc moi j'accompagne, je me pose pas trop de questions, j'essaye en tout cas de pas trop me poser de questions. Grosse cassure au sein de l'échappée, là on a fait un gros trou, et je me dis, waouh, pas mal. Je me retourne quand je vois ça et je me dis, c'est bon signe, il y a peut-être un monde où soit on réussit à continuer l'effort, soit en fait, je suis vraiment en forme aujourd'hui et je pense que c'était le cas. J'avais des vraiment super bonnes jambes. Malheureusement on peut voir que derrière ça roule, il y a des gens qui vont pas se laisser faire, mais globalement pour l'instant ce qu'on peut retenir c'est que j'ai vraiment progressé. Je suis acteur en Open 1 alors qu'en début de saison, je vous le rappelle, j'avais du mal à finir dans le peloton. Il y a même des courses que j'ai abandonnées parce que j'avais sauté du peloton. Ici je suis quand même vachement acteur depuis depuis tout le début de la course, donc c'est bon signe et ça fait plaisir parce que ça m'avait manqué. Forcément l'année dernière j'étais très acteur en Open 2, la catégorie en dessous, j'avais pu quand même pas mal m'amuser, faire beaucoup de courses en échappée et kiffer on va dire la compétition. Là depuis le début de saison j'ai énormément subi et évidemment là de pouvoir reprendre un petit peu les courses à l'avant, ça fait ultra plaisir. Donc là on peut voir qu'on a quelques secondes d'avance sur le groupe d'échappée principal
mais surtout, on le voit très très loin, moi je le sais, c'est que le peloton est en train de revenir sur nous. Et ça, c'est pas bon du tout, ça fait pas plaisir. Donc là, je le savais pas encore, mais ça sent très très mauvais pour notre groupe. On est dans la côte juste après l'arrivée, l'échappée est en train de revenir sur nous, et nous, on se rend compte surtout que le groupe d'échappée orange, il va pas être... Enfin voilà, c'est pas faisable. Je pense qu'on n'est pas assez fort pour revenir dessus actuellement. En tout cas, on était 3 avec le coureur de van et le coureur en noir derrière moi. Et on n'était pas assez fort en tout cas pour revenir sur les coureurs qui étaient sortis. Et là, forcément, ça y est, l'échappée est revenue sur nous. Donc, on s'est tous regroupés. Moi, je suis un petit peu à bloc. Je suis à 182. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est mon max ce jour-là. Donc, je suis limite. Et là, je me dis... va falloir souffler un coup, sinon je vais finir par exploser. Et ça, c'est pas bon signe du tout. Et en plus, comme je vous disais tout à l'heure, au loin, on aperçoit le peloton. Là, il est vraiment plus très loin. Je pense qu'ils sont à moins de 10 secondes. Ça sent très très mauvais. Et ça, c'est pas pour me plaire. Évidemment, moi, mon seul objectif étant que l'échappée aille au bout, quelle que soit pour la place que ça sera. Ici, je vais prendre les relais. Je vais pas me poser trop de questions. Je ne veux pas que le peloton revienne sur nous. Donc, je préfère faire trop d'efforts et ne rien regretter. C'était l'objectif aujourd'hui, plutôt que de se faire reprendre bêtement par le peloton. Donc, je vais faire ce que je peux. Je prends plus de relais qu'il en faudrait. Mais malheureusement, ça va pas suffire. Il y a un paramètre que j'avais pas pris en compte vu le temps qui était incroyable, c'est qu'une tempête arrivait. Donc là on peut voir qu'à cet endroit-là, il y a de la pluie, ou du moins la route est mouillée, il a plu, et surtout il y a des gros nuages noirs qui arrivent. Et c'est à ce moment-là que je me dis, ok, s'il pleut et que ça devient la tempête, ça va durcir encore plus la course, ça va être vraiment le bordel, et ça va décourager pas mal de coureurs. Et du coup c'est le moment où faut faire la différence. Les pelotons, il n'est pas encore rentré, et je me dis... s'il y a bien un moment où ça peut craquer mentalement dans les esprits de mes adversaires, c'est maintenant. Il pleut pas encore, mais ça va vraiment pas tarder, ça c'est sûr, vu qu'il a plu ici il y a quelques minutes. On va se prendre de la flotte, c'est sûr, quand, je sais pas, mais bientôt. Donc je me dis, si j'arrive à sortir juste avant qu'il se mette à pleuvoir, alors peut-être que les mecs vont se décourager, ils vont peut-être faire plus attention dans leur trajectoire, freiner un peu plus, et par conséquent, moi... accentuer l'avance que je pourrais prendre en amont. Donc là, j'essaye en tout cas d'accompagner les mecs qui essayent de sortir ici. Je pense que ces gars-là, ils ont eu plus ou moins la même idée, ou en tout cas, ils voulaient ressortir avant que le peloton revienne sur l'échappée. Donc je les accompagne, je fais ce que je peux. Et je vais pas me laisser faire, hein. J'ai vraiment pas envie que le peloton revienne sur nous. Actuellement, on joue toujours un top 5, je crois qu'ils sont 3 seulement à l'avant, même pas. Donc là, je vais me battre, hein. Je vais pas abandonner, je veux vraiment pas que le peloton revienne sur nous. Mais malheureusement, après 27 minutes d'échappée, soit 20 km, le peloton revient sur nous. C'est donc peloton groupé plus 3 coureurs échappés à la situation de course. Et c'est frustrant parce que moi j'y ai vraiment cru et surtout j'y ai lâché énormément d'énergie. On est actuellement tout pile au milieu de la course et là je me dis oh, c'est chiant, c'est super chiant. Il va vraiment falloir que je me refasse une santé si je veux pouvoir de nouveau être acteur de la course. Et c'est là que je vais faire une erreur. C'est là que je vais faire une erreur parce qu'en fait, le moment où moi je me dis faut que je me refasse une santé, en fait, finalement pour tous les autres adversaires, c'est le moment où ils savent que les mecs qui étaient devant sont fatigués, en l'occurrence comme moi, et c'est le moment où c'est facile de sortir. Et regardez, je suis bien placé à l'avant, ça sort un par un, et tous ces coureurs-là, regardez, hop, 1 de plus, 2 de plus, 3 de plus, et bien ces coureurs-là, ils vont créer la bonne échappée, on peut appeler ça comme ça. C'est l'échappée qui va donc revenir sur les 2-3 coureurs qui sont en tête actuellement, et surtout aller quasiment se jouer la gagne, en tout cas je vous spoil pas la suite, mais qui vont durer très longtemps. Et c'est là que tu te dis, mince, j'étais placé à ce moment-là, j'aurais pu accompagner, j'étais à 170, j'avais un coup dans la tronche, mais ça allait, globalement, ça allait. Et là ça se regarde, c'est un gros mouvement de flottement, et quasiment tous les coureurs qui sont sortis ici vont rentrer. Un peu frustrant de découvrir ces images maintenant, parce que évidemment sur le moment tu te rends pas compte que les mecs ils sont sortis et que ça va être la bonne échappée, mais là quand on analyse les images on peut juste regretter ça. D'autant plus qu'assez rapidement, quelques kilomètres après seulement, je vais de nouveau être acteur en accompagnant ces tentatives en me disant putain,
1 plus 1 plus 1, ça fait beaucoup de monde qui sont à l'avant, mine de rien. Donc en fait, j'ai les jambes. C'est juste là, tactiquement, c'est une erreur d'avoir laissé partir autant de monde sans en faire partie. Et en fait, j'ai beau être motivé, à un moment, il y a aussi une part de chance et de stratégie où des fois t'y vas, c'est pas la bonne, et des fois t'y vas pas et c'est la bonne. Donc il y a quand même une part d'aléatoire. Ici j'essaie de forcer le destin un petit peu en étant le plus souvent possible à l'avant, mais c'est pas si simple. Regardez, devant, il y a un groupe de 20 coureurs quasiment qui s'est créé. Donc là la mission maintenant ça va être de revenir sur ces 15-20 coureurs qui sont juste devant nous. Et c'est après une grosse montée de la côte après l'arrivée que je vais venir un petit peu mourir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui va être capable de venir me prendre le relais. Moi, je suis à la limite max, 183, et je ne peux plus. Donc je me retourne et je me dis ok, j'arrête, j'attends que quelqu'un me ramène. Et du coup, je viens un peu mourir ici, ça y est, le peloton est revenu. Mais rien n'est perdu, il y a quand même 15-20 coureurs à l'avant, c'est exactement la situation de course de tout à l'heure, sauf que tout à l'heure j'étais dedans, donc je me dis si tout à l'heure ça s'est pas organisé, il y a quand même un monde où eux aussi ils ont du mal à s'organiser, donc quand il y a un coureur comme ici qui prend un giga relais, il attaque littéralement, je le suis, et là c'est un effort encore une fois très très conséquent avec des gros watts, qui est typiquement les efforts que j'ai fait depuis le début de saison sur les courses élites, juste pour pouvoir tenir le peloton, certes, mais ici ça me permet de revenir sur des groupes échappés, donc c'est hyper important de pouvoir faire un petit peu cette comparaison, parce que vraiment, quand je faisais l'effort, je me disais, ouais, les courses élites, elles m'ont vraiment servi, et c'est aujourd'hui que j'espère ça va payer. Donc de notre côté, on continue l'effort, parce qu'on est bel et bien sorti du peloton une nouvelle fois. Là on part sur un effort quand même assez conséquent de 3 minutes vraiment à bloc, parce qu'on est peu nombreux en fait dans ce groupe de compte, donc on prend les relais très régulièrement et on doit absolument revenir le plus vite possible sur ce groupe de 15-20, parce que tout le temps qu'on passe entre les deux, c'est vraiment beaucoup d'énergie de perdu. Donc là on fait la jonction le plus rapidement possible, ça monte très très fort et on va revenir quasiment dans la roue de l'échappée. Et au moment où, comme vous pouvez voir, on va finir par rentrer sur l'échappée, le peloton rentre sur nous et va nous avaler, nous absorber. Et du coup, certes, on va être revenu sur l'échappée, mais on s'est fait reprendre par le peloton, donc je ne suis pas échappé, je suis juste dans le peloton et en plus je suis fatigué, donc c'est pas top. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'on a repris l'échappée, sauf 5 coureurs. Effectivement, il y a les 3 qui sont partis tout à l'heure là, quand on était devant. Eux, ils sont toujours devant, ils n'ont pas été repris. Et il y a 2 coureurs qui ont fait le jump et qui ont réussi à rentrer sur eux. Ils sont donc dorénavant 5 à se jouer la gagne à l'avant. Et moi, je suis de nouveau au milieu du peloton. Et je suis un peu fatigué quand même. Il va falloir que je me refasse une santé assez rapidement. Je vais donc passer 2 tours complets à l'arrière du peloton, comme au début de la course, en mode récup pépère. Ils sont que 5 à l'avant, il y a quand même de fortes chances qu'on puisse revenir dessus. Ils ne sont pas nombreux sur un circuit aussi vallonné et usant. Il y a quand même des fortes chances qu'en fin de course on puisse revenir. Donc je m'affole pas, mais regardez le ciel. Le ciel est devenu complètement noir. Et ça, c'est pas bon. On le sentait venir, on le sentait. Il y a le vent qui commençait à monter, le ciel qui noircissait. Globalement, on sait, on va se prendre une grosse tempête sur la tronche très bientôt. Là, ça arrive, c'est bientôt, c'est maintenant. Ça y est, grosse pluie, limite grêle, tellement c'était de la grosse pluie, ça fouettait bien, c'était ultra vénère, surtout que le vent, il a quadruplé. Sincèrement, on est passé il y avait pas mal de vent à énormément de vent, c'était ultra violent. Donc évidemment, ça rajoute une difficulté énorme et dans la descente de l'arrivée, je vais même me faire surprendre parce que effectivement dans cette descente, on roulait très très vite et là, le vent vient de la gauche. On est abrité par la haie, donc pour l'instant, ça va, plus de haie, bam, grosse vague de vent et là, à 50 km/h, je déchausse, je mets mon poids sur la gauche, j'ai vraiment cru que j'allais tomber. Alors à l'image, c'était pas du tout impressionnant. Dans ma tête, j'ai eu très très peur. J'ai vraiment cru que j'étais tombé à ce moment-là parce que j'ai pris une grosse rafale, j'ai perdu un petit peu le vélo et heureusement, j'ai réussi à me rattraper. Mais gros coup de pression, donc à partir de là, je vais me dire ok, le vent, va falloir faire attention et surtout, ça va être un acteur majeur de la course dorénavant. Le vent, la tempête, ça va énormément jouer sur la suite de la course.
Parce que évidemment, physiquement, ça va demander beaucoup plus d'énergie. En plus, du coup, forcément, on a perdu énormément de température. Il fait froid, les organismes, ils travaillent d'autant plus. Et dans la tête, mentalement, il y a beaucoup de coureurs qui vont craquer. Je sais pas combien d'abandons il y a eu, mais il y en a eu beaucoup parce qu'on est passé d'un peloton de quasiment 100 coureurs à beaucoup moins à la fin de cette course. Donc, je sais pas s'ils avaient sauté avant ou si à ce moment-là, ils ont décidé d'abandonner, mais c'est sûr. La pluie a eu un vrai impact sur les morales des coureurs. Donc moi, ça me dérange pas plus que ça la pluie. Et je le sais que les adversaires, ça va les travailler. Donc moi, ça me booste en fait. Ça me pousse vers le haut en fait, que ce soit la tempête. Mais par contre, il y a tellement de vent maintenant que évidemment, ça va être impossible de faire le jump seul sur le groupe de tête. Là maintenant, il va falloir être intelligent et attendre le bon moment pour revenir avec un groupe de contre. On est à 3 tours de l'arrivée, ça roule fort depuis tout à l'heure parce que ça veut revenir sur l'échappée. Et là, il va se passer 2 trucs. De 1, la caméra va bugger, donc on va avoir beaucoup moins d'images à partir de maintenant. Donc je vous raconterai l'histoire et on a plein de points de vue extérieurs fournis par les abonnés. D'ailleurs, merci beaucoup parce que sinon, j'aurais pas pu raconter la fin de cette course. Et là, il va se passer une deuxième chose, c'est que Florian Auberger va décider de placer une accélération exactement comme tout à l'heure. Donc je vais me dire ok, je vais prendre la roue, je vais faire exactement le même move que tout à l'heure. Et là c'est plus ou moins le même scénario, ça roule très fort, je dois mettre beaucoup de watts pour rester au contact de sa roue. Et encore une fois, vu que c'est lui, je me pose pas trop de questions, je sais que si j'arrive à m'échapper, ne serait-ce que seul avec lui, à 2, ça serait suffisant. Il est capable de tenir des efforts monstrueux, il est, je pense, spécialiste de contre-la-montre. Et regardez, quand il fait la cassure, le coureur devant moi, je me pose encore une fois pas trop de questions. Je fais le jump et je veux vraiment réussir en fait à sortir avec Florian en me disant que au pire, il me traînera et je le laisserai passer la ligne devant moi. Mais dans le meilleur des cas, on arrive à tourner et à aller loin ensemble. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Et là, on est sorti du peloton une nouvelle fois. Il reste 15 bornes à parcourir, 3 tours seulement. Donc là, je suis quand même assez content. Je me dis, ok, c'est maintenant que ça se joue. Faut plus trop se poser de questions. Et là, regardez, je suis à 187 BPM. Là, effectivement, c'est peut-être là où j'étais le plus haut au cœur. C'est un effort qui a été très conséquent. En plus, sous la pluie, ça glisse. On a un peu peur, on freine un peu plus dans les virages. Donc les relances sont encore plus violentes. Je prends les relais, je me pose pas de questions. C'est peut-être d'ici que la caméra va bugger. Et comme vous pouvez le voir, on va revenir sur un groupe qui était sorti pendant les 3 tours précédents. Et au final, je vais même ressortir de ce groupe et finir par prendre de l'avance. Et je vais mettre beaucoup d'énergie afin de tout miser là-dessus. Je veux réussir à finir en échappée. Malheureusement, après autant d'efforts, je sais plus trop comment parce qu'on n'a pas les images, mais on va finir par se faire reprendre par le peloton. De toute manière, à partir de 3 tours de la fin, il y a eu des attaques et des coureurs absolument partout. C'était le bordel. Il faisait quasiment nuit tellement ça s'était assombri, c'était très sombre. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que il y a des coureurs partout. Il y a toujours les 5 échappés. Et il y a des mecs intercalés de partout. Moi, à 2 tours de la fin, je vais réussir à sortir du peloton, prendre une petite échappée de 4-5 coureurs et faire un effort conséquent en me disant c'est maintenant ou jamais. J'étais quand même bien fatigué, donc je me disais qu'au sprint ça allait être compliqué. Donc je mise tout sur ça à 2 tours de la fin et je me dis allez, il reste 10 bornes à parcourir, ça peut le faire. Malheureusement, on va se faire reprendre, j'ai pas d'image mais ça aura servi à rien, c'est de l'énergie de perdu. Et à partir du moment où je vais me faire reprendre, je vais passer les 2 derniers tours complets en queue de peloton en me disant je vais abandonner, j'ai mal aux jambes, c'est trop dur. En fait, j'étais rincé, j'étais à bloc, j'avais du mal à suivre le peloton, j'étais complètement à bloc et je me disais vraiment c'est fini. Et moi je me disais allez, j'ai fait 1h30 de voiture pour venir en Bretagne, je vais pas abandonner à 2 tours de la fin, il reste moins de 10 bornes. Accroche-toi dans le peloton, même si c'est dur, tu fais dernier du peloton. Il y avait tellement plus personne dans le peloton que en faisant un sprint un peu pourri, normalement je faisais top 20. Et en me disant top 20, finalement par rapport à mon palmarès depuis le début de saison, un top 20 c'est quasiment mon meilleur résultat. Donc je relativisais en me disant, quoi qu'il arrive, j'ai beau être rincé, je vais faire un bon résultat par rapport à mon palmarès actuel. Du coup j'attaque le dernier tour, encore une fois en dernière position. J'étais à l'agonie en queue de peloton et j'attaque ce dernier tour en me disant faut juste que je finisse, faut vraiment juste que je finisse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au dernier kilomètre, même pas, je crois qu'il restait moins d'1 kilomètre, j'étais encore en dernière position. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un mouvement de flottement. En gros, le peloton va faire rideau, ils vont se regarder en mode je veux pas rouler avant le sprint. Il y a toujours les 5 mecs devant. Et moi, en fait, j'en profite, il y a un petit faux plat.
je remonte par la gauche, et là je suis trop frustré, parce que j'aurais tellement adoré de vous remontrer ces images. Je remonte, je me retrouve en l'espace de claquement de doigts, dans les 5 premières positions du peloton. Alors là, j'étais en mode fou dans ma tête. Il y a le club de Saint-Herblain, donc c'est un club qui est quand même, enfin c'est une DN, donc c'est des coureurs qui ont quand même un bon niveau, qui commence à lancer un train en mode, il y en a un qui roule pour l'autre, qui se met dans sa roue. Et il y en a un troisième qui dit, hop c'est bon, il est dans ta roue, emmène-le au sprint. Et à ce moment-là exact, sans même me rendre compte ou le vouloir, je vais prendre la place du mec de Saint-Herblain. Je vais mettre entre les deux coureurs de Saint-Herblain. Et vu que le mec de devant, il a entendu, c'est bon, je suis dans la roue, emmène-moi au sprint, moi, c'est moi qui l'emmène au sprint actuellement. Je suis dans sa roue. Et du coup, on arrive dans la descente de l'arrivée et je suis en 2 ou 3e position. Et là, il y a 2 trucs qui se passent. De 1, on voit l'échappée, on est quasiment revenu dessus. Sincèrement, on était à moins de 10 secondes. C'est hyper frustrant parce qu'on a failli jouer la gagne sur ce sprint. Malheureusement, bon, c'est comme ça, c'est le jeu. On arrive pour la 6e place. Le premier du peloton fera 6e. Et du coup, je me retrouve en 2 3e position. Et là, il y a un choix qui se fait. Soit je passe par la gauche et je suis plein vent et en plus, la courbe fait que c'est un peu plus long, mais par contre, il y a la place. Soit je passe à droite, c'est plus court parce que ça tourne sur la droite et en plus, je suis à l'abri du vent, mais pour l'instant, il n'y a pas la place. Le mec devant moi, il est collé au trottoir, j'ai pas la place. Sauf que, et je pense que c'est une analyse parce que je fais un petit peu approximative parce que j'ai pas les images, mais je pense que le coureur qui était devant moi, pensant que c'était son équipier dans la roue, s'est écarté sur la gauche, m'a ouvert la porte et j'ai pu faire mon sprint dans des conditions idéales, parfaites, et je viens gagner le sprint du peloton avec quasiment un vélo d'avance sur le deuxième, donc je fais vraiment un sprint parfait, idéal, et je viens prendre cette 6e place sur cette course, qui est donc ma meilleure place de la saison, qui est quasiment la meilleure place que j'ai jamais fait en Open 1, donc je suis hyper content de ce résultat. C'est trop dommage que du coup j'ai pas les images de ce sprint. Évidemment, je filme tout le temps quand je fais dernier, mais là je fais une place. La caméra elle a planté à cause de la tempête, mais c'est le jeu, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous êtes contents. J'espère que ça vous a plu comme vidéo, que je sois de nouveau acteur sur les courses. Ça fait plaisir, surtout maintenant en Open 1, donc c'est trop cool. En tout cas, moi je suis super content. Je vous invite à liker la vidéo si c'est pas encore fait. Je vous invite à vous abonner pour rejoindre l'équipe si c'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Dans les semaines à venir, vous allez voir, il y a encore des belles courses qui arrivent. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À la prochaine. Bye bye.